nord, ça s'est stagné, ça descend. On espère que dans les 10 jours qui vont suivre, régler la presse, traiter comme il se doit pour éviter que ça revienne. Et qu'on puisse continuer. Généralement, c'est 41 mm. Ça, 70, 73. Donc, qui sont de l'eau, ça me fait cause de dégâts énormes. La crue est exceptionnelle, puisque la dernière du genre, peut-être qu'on n'a pas encore atteint, on croise les doigts, la dernière du genre relève de 1961, je pense. C'était de décembre à janvier, où l'exception avait été quand même atteinte à 555, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, nous sommes à 545. Donc à 10 cm, d'atteindre cette crue exceptionnelle de 1961, où à l'époque, les ingénieurs, en son temps, pensaient que cette crue était millénaire, et donc celle qui devait éventuellement arriver pouvait être dans 1000 ans, c'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait 100 ans, et voilà, de 61 aujourd'hui, on est en train d'atteindre. Je dis qu'on risque d'atteindre, puisque les experts m'ont laissé entendre que hier nous étions à 540 et aujourd'hui nous sommes à 545. Donc ça veut dire qu'en une journée, on a progressé de 5 cm. Et si le rythme est continu, ça veut simplement dire qu'en 3-4 jours, on risque d'arriver à 600 et donc dépasser, effectivement. Donc ce sera encore beaucoup plus exceptionnel, et c'est là que, évidemment, le ministre et moi avons pensé qu'il fallait regarder, parce que le drame est là. Le drame est là. Peut-être le bémol, peut-être l'observation faite est dans les parties nord du fleuve, c'est-à-dire à l'est de la RDC, déjà, de Kisangani, et au nord, donc au sud de la RCA, au nord du Congo, avec l'Ubangi. On sent qu'il y a quand même une baisse qui commence à être un tout petit peu être amorcée. On observe encore. Et que nous avons aussi une autre référence, un peu la ville de Mosaka. Depuis 2-3 jours, il y a comme une stagnation. Et que normalement, en croisant les droits, après une stagnation, on devrait avoir une baisse, peut-être de cette crue. Donc une décrue. Mais pour le moment, l'eau augmente. 5 cm la nuit dernière. Et vous voyez un peu partout les berges. Si on n'est pas au-dessus, si l'eau n'est pas au-dessus, ben, l'eau est déjà presque en train d'atteindre. Au port fluvial, il y a eu même, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte, il y a eu des bateaux qui ont été presque avec quelques avaries de temps détachés comme ça, sont retrouvés, ont fait des dégâts au port là-bas, et qu'on a pu raccrocher au mieux, mais les dégâts sont là. Donc ça veut dire qu'à la décrue, on saura évaluer, mais ça va être un désastre. Ça va être... les ministres, moi, effectivement, nous regardons, mais il faudra un plan d'urgence. Ce sont des cas de force majeure, mais il faudra un rapport technique autour. Et donc un rapport technique sera fait, tous les experts sont là, et pour que au moment où les eaux vont baisser, on va évaluer, mais il faudra un plan d'urgence. D'abord pour reconstruire et analyser aussi que devons-nous faire dans le futur. Parce qu'il y a des villes qui sont complètement inondées dans la partie nord. Je parle de Mosaka, de Makutipoko, et même de Mpuya. Donc il y a des villes qui sont inondées. Et quelle est la conception future de ces villes-là? Comment devrons-nous imaginer faire en sorte que, en même temps que nous devons
surélever certains endroits de ces villes, et certainement par le biais du dragage et la construction des digues, mais peut-être que le modèle des maisons aussi devrait être aussi une appréciation. Après une véritable étude technique, et en urgence, c'est un programme d'urgence qu'il faudra mettre en place et regarder concrètement ce qu'il faut faire. Effectivement, à l'issue de cette visite, un rapport technique doit être fait, présenté au Premier ministre du gouvernement, au Président de la République, et pour que des mesures urgentes soient effectivement prises. Mais entre-temps, on croise les doigts, l'eau ne fait que monter, on espère que tout cela va pouvoir certainement revenir progressivement dans l'ordre. Là, nous ne voyons que